été, alors que sur le bouteille, il y a des gens qui sont là, qui ont gobelé, qui noirs. Il est membre, il y a mon vin. Moi, je connais qu'on la prend à la Sainte Seine, à la faible. Je m'arrête là. Mais je ne te prêcherai pas d'aller prendre le vin parce que je ne connais pas les degrés que tu peux te soulever. Mais au moins, je connais à la Sainte Seine, nous prenons pour le servir. Il a dit, faites ça en mémoire de. Est-ce que si on a dit à ma kaya, ou un fumuna de solo, il y a des communions? Vas-y! Il maintenant il vous soulève à quelqu'un qui voilà. C'est pas ça? Amen. Voilà. Donc on doit dire ce que la Bible a dit. Ce qu'il n'a pas dit, on ne dit pas. Dites Amen. Alors le frère était déçu. On doit me passer. J'ai dit non, mais moi je ne peux pas te dire d'aller prendre du vin. Il n'y a pas une écriture qui nous encourage à ça. Ah oui, oh non, pas. J'ai dit oui, Paul a dit à Timothée pour ton estomac, prends un peu du vin. Mais aujourd'hui, si tu as l'estomac, prends un peu de vin, c'est que tu moules l'estomac. Vraiment. C'est que le peu de vin que Paul a donné à Timothée, ça s'est transformé en médicament. Puisque si quelqu'un a l'estomac, s'il prend du vin, il y a que tu moules. Vraiment. Oui, oui. Mais Paul a dit à Timothée, pour ton estomac, prends un peu du vin. Et nous ne savons pas, peut-être Paul avait imposé les mains sur ça, ou ça s'est passé comment. Mais au moins Timothée a bu ça, un peu du vin pour son estomac. Voilà. Alors ça, c'est pas une écriture, on va dire à tout le monde, les mecs sont estomac, mais nous, nous avons ça sera dangereux, c'est pas la vérité. Donc il faut placer les écritures où c'est placé. Mais si quelqu'un trouve qu'il a besoin de boire, c'est qu'il a pour lui encore l'envie de ces choses. Ça, c'est pas mon problème. Mais il faut savoir que aussi longtemps que tu n'es pas soutenu par la parole, tu t'écarteras toujours du chemin. Amen. Mais moi et ma maison, nous servirons les... Donc je parle à la maison de Dieu. Que ces choses-là ne sont pas bonnes. Si vous vous mettez dans ça, danger. Vous risquerez d'aller en enfer. Amen. Voilà. On peut avancer, non? Oh, baptême, non, ça. Et il dit quoi? Quand vous n'êtes des épées de l'aide de l'évangile, qu'on a appris à vous dorloter, à vous flatter. Alors, le pasteur ne doit pas te flatter. Moi, j'aime des gens parfois de mon qui me disent, pasteur, je ne suis pas d'accord avec toi pour ceci. C'est bon. Mais parce que je ne peux pas être en accord avec vous tous. Paul a dit, si je suis en accord avec les hommes, je ne serai en désaccord avec Dieu. Parce que tu ne peux pas être en accord avec les hommes et avec Dieu. C'est impossible. Ou tu es en accord avec Dieu, mais avec les hommes en désaccord. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que les hommes ont toujours des points de vue qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc il faut être dans la volonté de Dieu et être en désaccord avec les hommes. Dites Amen. Moi j'ai aimé que le frère qui est venu prêcher ici, il a damé certaines vérités. J'ai dit, si c'est votre papa, vous allez dire papa est contre moi. Exactement. Oh, comme c'est un prédicateur qui a quitté ailleurs, moi ça m'enlève un peu sur le fardeau là. Mais ce sont des vérités qui est la parole. Mais la Bible dit nous connaîtrons la vérité nous changerons. C'est pas ça? Voilà. Donc il dit que qu'on a appris à vous flatter, à vous dorloter, à vous supplier. On ne peut pas supplier des chrétiens. À vous supplier d'aller à l'église. Non, on ne doit plus faire ça. L'année 2025, c'est l'année de la maturité et de la perfection. Même s'il y a la pluie jusqu'à 11h, à 12h, on a culte. Donne-moi un amen. La pluie jusqu'à 13h, 14h, on a culte. Donne-moi un amen. Nous ne pouvons pas flatter, dorloter, non. On ne peut pas dorloter un chrétien. Dites amen. Un chrétien est authentique. C'est une plante authentique. Posez-vous la question, comment des herbes qui n'ont pas des gens qui entretiennent ça, comment ils arrivent à pousser? Et puis vite, maintenant prenez l'exemple de vos plantes que vous mettez à la maison à fleurs. Chaque jour vous arrosez. Il faut que pomper moi manganga pour que non vous dites. Mais prenez les plantes sauvages là, qui poussent sans soutien. Mais il pousse tellement santé. Et un chrétien devait être comme ça. Sans qu'on lui dorlote. Mais il est en train d'amener une vie digne de l'évangile. Il est en train de croître. Il est en train d'impacter. Il est en train de vivifier les autres. D'autres le voient. Ah, ma soeur, tu as galopé, hein? À peine seulement dans le message, comment tu as fait? Oui, elle n'a pas besoin qu'on la dorlote. Elle a juste
parole. Elle entend, elle reconnaît, et puis elle agit. Alléluia. Et c'est ça des plantes vivantes. Faut même dire que ce n'est pas des plantes hybrides qu'on doit toujours dorloter, parfumer, mettre un peu de produits. Mercredi au culte, vendredi on fuit. Vendredi au culte, dimanche on fuit. Dimanche au culte, mercredi on fuit. Mais ça, c'est quel genre de chrétien? Qu'on doit toujours dorloter. Qu'on doit toujours dorloter. Qu'on doit toujours vaporiser. Les chrétiens brouettes. S'il n'y a pas quelqu'un à vous envoyer, si mon tu m'as fatigué, brouette, c'est on a besoin de chrétiens Jakarta. Boîte automatique. Oh, donne-moi un amen. Nous refusons des chrétiens brouettes. Dans l'année 2025, la brouette, il faut pas tous les gars au moteur. L'évangile va charger le carburant qui va démarrer. Donne-moi l'amen. Démarrer, partir. Donne-moi l'amen. Un Jakarta a besoin juste du carburant. Un chrétien a juste besoin d'écouter la parole. Quand il entend, il reconnaît, puis il agit. Il n'a pas besoin qu'on le vaporise. Toi. Non, il n'a pas besoin de ça. Dites amen.